Bien que leur cerveau la gueule, leur cerveau la gueule, 125 dans ta gueule, debout sur un phaser. Donc je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui on parle des effets de voix de Laylo. Alors il y a pas mal de choses à dire, je vais faire en sorte de vous montrer plusieurs techniques pour avoir un truc bien complet et que vous puissiez atteindre le résultat que vous voulez. Alors la première chose à savoir c'est que la voix de Laylo, c'est la voix de Laylo. Si vous voulez exactement les mêmes effets, il faut exactement la même voix. Si vous voulez exactement le même rendu, vous devez avoir le même timbre, la même interprétation. Là le but ça va être d'adapter ces techniques à vous, pour que vous puissiez trouver votre propre style et avoir différents effets pour pouvoir choisir ce que vous voulez mettre sur votre voix et pouvoir avoir éventuellement des rendus similaires. Donc on passe à la démonstration. Alors ici on va écouter sans les effets ce que ça donne. Je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule, branche mon ordinateur, Maintenant on va réécouter avec les effets. je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule, branche mon ordinateur, Donc d'accord, c'est plus du tout pareil, c'est beaucoup plus numérique, c'est beaucoup mieux placé dans le mix, plus d'effets, plus intéressant, etc. Alors là, j'ai ma prise de voix. Je lui ai fait mes traitements fréquentiels et dynamiques habituels. La première chose qu'on va voir, c'est un des effets les plus importants de ce type de mix, c'est la distorsion. Alors ici, j'ai un Air Distortion. Alors les plugins Air, c'est des plugins natifs de Pro Tools, mais ils sont disponibles en bundle pour pas très cher. Il existe énormément de distorsions différentes, mais celle-ci elle me donne un résultat qui se rapprocherait plus de ce que je voulais. Donc on écoute ce que ça donne sans, je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule, avec. je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule, Je vais la mettre forte pour que vous entendiez vraiment bien l'effet. je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule, En fait, ça va complètement détruire et saturer mon signal, ce qui va donner un côté robotique, un côté numérique, un côté de voix plus du tout naturel en fait. Après ça, on aurait pu le faire avec un Devil Lock, on aurait pu le faire avec un Decapitator, on aurait pu le faire avec un One Knob Driver de chez Waves, on aurait pu le faire avec un Saturation Knob de chez Softtube, qui est un plugin gratuit et qui marche vraiment bien. Donc alors le deuxième effet qui va permettre de reproduire un côté encore plus robotique, encore plus numérique, c'est le Formant. Donc alors ici, j'ouvre mon Alterboy. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur les effets de voix drill où j'explique un peu comment fonctionne l'Alterboy. En gros, là je vous explique ce dont on va avoir besoin, c'est le Formant. Le Formant, c'est le genre de la voix. Sauf que si on pousse trop le bouton, on va directement avoir un côté robotique, un côté abusé. D'accord? Là, c'est un petit peu ce qu'on veut. Donc, on va le mettre sur une piste auxiliaire en parallèle et on va écouter ce que ça donne. je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule, mon ordinateur, j'ai peur, je fais caca ma gueule. D'accord? Donc là, j'ai volontairement abusé l'effet. Je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule, D'accord? On entend une voix qui vient se poser derrière ma voix principale, un peu robotique, un peu une voix de gorge, qui commence à donner vraiment un effet, un peu comme on peut entendre sur certains morceaux de Laylo. Donc je récapitule, pour l'instant on a une distorsion, un Formant, et on commence déjà à avoir un résultat intéressant, un résultat qui se rapproche de plus en plus de quelque chose de numérique, quelque chose de moderne, etc. Donc ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une plate. Alors je sais pas pourquoi, dans mon inconscient, la voix de Laylo elle passe dans une plate. En fait c'est une reverb à plaque, donc la voix elle passe entre les plaques, et elle va rebondir et donner un effet un peu métallique. Donc alors, c'est encore un plugin de chez Soundtoys, mais il existe énormément de reverb plates. Je peux citer la plate de chez Valhalla que j'utilise beaucoup, la pure plate de chez UAD ou la 480 de chez Lexicon qui marche très bien. Il y a les fabricants Relab qui l'émulent très très bien. Donc il y a 3 boutons. Le premier, c'est le bouton mix. Donc c'est le dosage, la quantité de reverb que je mets sur ma voix. Là, je le laisse à fond parce que comme j'ai mis ma reverb en parallèle, je pourrais doser directement sur ma piste. Ensuite, j'ai un low cut. Donc en fait, ça va me retirer des basses fréquences. On peut le régler de 20 à 1000. Là, je l'ai réglé assez haut. On va écouter ce que ça donne après. Et ensuite, j'ai le decay. Le decay, c'est la longueur de ma reverb. C'est combien de temps elle va tenir en longueur, d'accord? Là, j'ai mis en dessous de 2. Je veux pas quelque chose de trop long. Je veux pas quelque chose de trop court non plus. Je veux un petit effet de reverb qui file et qui me donne une petite spatialisation assez cool. Donc là, on va écouter avec la reverb trop forte et avec toutes les basses. Et ensuite, on remet le low cut et on met à vrai volume. je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule, Avec le low cut, je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule, on entend qu'on commence à avoir quelque chose de spatial, métallique et assez aérien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la reverb pour qu'elle soit à bon volume. je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule, D'accord, on entend en fond quelque chose qui vient spatialiser notre voix, qui va réussir aussi à nous la placer dans le mix. On écoutera après avec l'instru et avec tous les backs. Mais on commence voilà à avoir une voix qui commence à se tenir et à se placer. Alors ensuite, c'est pas forcément un truc typique à Laylo, mais j'ai mis un petit délai. Alors je trouvais que ça passait bien, donc j'ai mis un edge delay en 1/4, donc que j'ai filtré. Tout ce qui est en dessous de 500, ça passe pas. Tout ce qui est au-dessus de 2000, ça passe pas. D'accord, donc on se retrouve sur un champ fréquentiel assez réduit pour pas que ça empiète sur ma voix principale. Et j'ai mis un effet lo-fi pour dégrader encore un peu ma voix et la reculer un tout petit peu. Donc que ce soit pas trop frontal, d'accord. Ensuite, à la chaîne de ça, j'ai mis un petit flanger. Alors c'est pour élargir le délai, faire qu'il soit pas trop centré. Je vous explique mieux le flanger juste après, mais en gros ça va élargir et moduler mon signal, d'accord? Donc on écoute ça, je vous mets le délai trop fort et après je vous le baisse comme d'habitude. je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule,
D'accord, donc là on entend que le délai, il part sur les côtés, il est pas trop centré, il est large et il y a une petite modulation. Donc on va le faire avec le vrai volume. Je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule. Branche mon ordinateur. D'accord, donc là on a réussi à obtenir un lead intéressant au niveau des effets. Maintenant on va passer au back parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc ici j'ai mon premier back qu'on écoute tout de suite sans rien. Je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule. La première chose que je suis venu faire, c'est lui mettre une reverb. Donc une reverb comme la plate ou une autre reverb, peu importe, c'est pour la placer comme tout à l'heure avec la reverb, on écoute. Je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule. D'accord, donc on entend, ça prolonge un peu la voix, ça la place mieux, ça l'arrondit un petit peu, on n'a pas quelque chose de trop frontal, trop dry. D'accord, ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un flanger. Donc le flanger, comme j'expliquais tout à l'heure, il va moduler mon signal, l'élargir et lui donner un peu un effet phase. D'accord, on va entendre un bruit de... Donc ici, on peut voir que j'ai poussé le feedback à 75. Donc il faut faire, c'est tester en mettant fort, en baissant, en remettant et doser jusqu'à avoir le résultat que vous voulez. Là, c'est le résultat que je voulais, c'était 75. En général, quand je veux pas trop d'effet de phase, je peux le mettre à 30, comme j'ai fait sur celui qui suit mon delay. Là, je voulais quelque chose vraiment de... Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai élargi. Donc ici, j'ai un bouton stéréo. Le bouton stéréo, il va me permettre d'élargir, d'étirer la piste sur laquelle il est. D'accord ? Ici, c'est la waveform, donc c'est le type de modulation. Est-ce qu'il fait une oscillation sinusoïdale ou est-ce qu'il fait une oscillation triangulaire ? D'accord ? Ensuite, je peux synchroniser par rapport à mon BPM. Ça, c'est la vitesse de modulation de la phase. Ça, c'est la quantité de mix. Et ça, c'est un filtre en fait pour activer la modulation seulement sur certaines fréquences. Là, ce que je vais faire, c'est uniquement bouger le feedback, le mettre à 75, bouger la stéréo pour l'élargir. Donc on écoute ce que ça donne. Je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule. Donc là voilà, on entend que ça fait vraiment un effet numérique, une modulation, ça vient dans les oreilles, etc. Ça élargit mon signal et on commence vraiment à avoir un type d'effet qu'on trouve beaucoup chez les Halo. D'accord ? Alors ensuite, on enchaîne sur un effet que j'aurais pas forcément mis en temps normal sur ce morceau, mais je pense que c'est cool de le connaître, c'est l'effet Whisper du Morphoder. Alors ça donne un effet chuchoté, un peu comme sur l'intro de Megatron. Halo, il fait directement avec sa voix, mais on peut soit l'accentuer, soit le reproduire avec ce plugin. Donc c'est tout simple, c'est un plugin de vocodeur de chez Waves. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'ouvre, on va dans les presets, on appuie sur Whisper, d'accord ? Et c'est tout. Après, on touche plus. Alors, je mets l'effet très fort pour qu'on entende bien. Je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à meilleur volume, on écoute. Je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule. Donc on a l'impression qu'il vient compléter mon effet de flanger, il chuchote derrière. On a l'impression que pendant la modulation, on a autre chose qui arrive et je trouve ça super intéressant. Donc là voilà, pour mon premier bac, on a mis le flanger et l'effet chuchoté qui est en vrai facultatif. Alors avant de passer au dernier bac, si t'as déjà appris des choses sur cette vidéo, je te laisse mettre un petit pouce bleu et suivre la chaîne si c'est pas déjà le cas. C'est gratos, ça m'aide vraiment beaucoup. Alors ici, mon dernier bac, j'ai juste mis un doubleur de chez Waves, d'accord ? Donc le doubleur, j'explique dans pas mal de vidéos, il va m'enlever la voix du centre, il va me la mettre sur les côtés, tout simplement. On écoute ? Je leur fais la gueule, je leur fais la gueule. D'accord, donc la voix, elle est sur les côtés. Ensuite, j'ai rajouté la plate de tout à l'heure, encore une fois pour placer ma voix. Je leur fais la gueule, je leur fais la gueule. Là, je l'ai mise un peu plus forte pour qu'elle vraiment elle englobe comme c'est une voix back. Je veux vraiment que l'effet s'entende, d'accord ? Donc là, pour l'instant, j'ai réussi à la spatialiser un peu, l'écarter. On va voir qu'elle va mieux fitter avec mon autre back et avec ma voix principale et à lui donner une espèce de reverb. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lui mettre un délai. Donc alors, le délai, je l'ai réglé un peu pareil que tout à l'heure, en mode lo-fi, sauf que là, je l'ai mis en 1/8. Donc la répétition est plus rapide que tout à l'heure. Donc là, j'ai filtré, comme tout à l'heure, tout ce qui est en dessous de 500, donc laisse pas passer trop les basses fréquences. Par contre, ici, j'ai pas mis 2000, j'ai mis 8000 Hz. Donc j'ai filtré plus haut. Parce qu'en fait, je veux quand même avoir de la présence sur ce délai-là, parce que comme c'est un back, on va le mettre assez fort le délai pour que ça englobe vraiment le back. Et en fait, à la suite de ça, j'ai lancé un chorus. Alors c'est le chorus natif de chez Presonus, donc qui est le fabricant de Studio One, avec le preset de base. Un peu au même titre que le flanger, ça me permet d'élargir, d'avoir une modulation et de rendre le délai un peu plus fuyant, un peu plus large et un peu plus global dans le morceau. D'accord ? Donc on écoute ça tout de suite. Je vous mets l'effet fort. D'accord, donc là on entend bien le délai, on entend qu'il est placé, qu'il est pas central. Si on enlevait le chorus, ça donnerait ça. D'accord, donc on a quelque chose de plus large, c'est plus intéressant. Donc là, on a mixé les deux backs. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté un FX. Alors souvent, dans les morceaux de Halo, il y a des bruits de tir, de voitures, de choses. Il y a pas mal de FX dans les prods, en fait, qui vont venir remplir le morceau et combler certains trous. Ici, j'ai trouvé un bruit de crissement de pneus. Bon, j'aurais pu trouver mieux, mais là, c'était pour la démonstration, plutôt pour illustrer le fait d'avoir des FX. Je lui ai juste mis une petite reverb. D'accord ? Donc on écoute ce que ça donne. Les backs plus le FX. Je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule. Mon ordinateur. Cliquez la gueule, cliquez la gueule. Je vais lui faire la gueule, je vais lui faire la gueule. D'accord, donc maintenant on écoute tout avec la voix principale et avec la prod. Je mettrai le lien de la chaîne où j'ai trouvé la prod en description, bien sûr. Je me lève tard, je leur fais la gueule, je leur fais la gueule. Branche mon ordinateur.
Voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu, et si c'est le cas, dis-le moi en commentaire et fais tourner ça autour de toi. Et en attendant d'entendre ces effets dans tes mix, je te dis bye.